Chers amis téléspectateurs de KTO, bonjour, le Père Denis Metzinger avec vous pour suivre ce matin en direct de Rome l'audience présidée par le pape Benoît XVI, audience générale de chaque mercredi, et nous sommes toujours en hiver, même ici en Italie, et cette audience se déroule donc dans la salle Paul VI. Le Saint-Père est attendu évidemment d'une minute à l'autre, et nous allons pouvoir suivre sa catéchèse, principalement bien sûr en langue italienne et dans les différentes langues des pèlerins présents. Vous notez pour la France la présence du pèlerinage des lecteurs de la documentation catholique qui viennent de célébrer le 90e anniversaire de ce journal qui transmet régulièrement le texte officiel de l'Église. On sent la foule excitée dans la joie de pouvoir participer à ce moment de rencontre et de prière avec le Saint-Père qui poursuit, je vous rappelle, en cette année dédiée au bimillénaire de la naissance de l'apôtre Paul, le pape qui poursuit sa catéchèse sur le grand Saint Paul. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis et cum spiritu tuum. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Chapitre 4, verset 6. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera. En ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa manifestation. De la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée. Car moi, me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. For I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith.
From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. The word of the Lord. Aus dem zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an Timotheus. Bruder, denn ich werde nunmehr geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Palabra de Dios. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, la série de nos catéchèses sur la figure de Saint Paul arrive aujourd'hui à sa conclusion. Je voudrais parler aujourd'hui de la fin de sa vie terrestre. L'ancienne tradition chrétienne témoigne de manière unanime que la mort de Paul est venue en conséquence du martyre qu'il a subi ici à Rome. Les écrits du Nouveau Testament n'en parlent absolument pas. Les Actes des Apôtres terminent leur récit en manifestant, montrant la condition de prisonnier de l'apôtre qui pouvait accueillir ceux qui venaient vers lui. Seulement dans la seconde lettre de Saint Paul à Timothée, nous trouvons ces paroles prémonitrices que nous venons d'entendre. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. Ici, nous voyons bien que Saint Paul use deux images qui rappellent la culture du sacrifice et en même temps le langage de la mère qui annonce déjà le sacrifice du Christ et une image que l'on trouve chez les marins de lâcher les voiles. Et ensemble, ces deux images
font comprendre la mort et la mort cruelle. Le premier témoignage sur la fin de la vie de Saint Paul nous vient du milieu de l'année 90, dans le 1er siècle, quelques 3 décennies après sa propre mort. On trouve cela précisément dans la lettre de l'Église de Rome, lettre de l'évêque Clément qui écrit à l'église de Corinthe. Dans cette lettre, il invite à se tenir devant nos yeux, l'exemple de l'apôtre qui est aussitôt est mentionné le martyre de Pierre. Voilà ce qu'on peut lire. Par la jalousie et la discorde, Paul fut obligé à suivre conséquemment la première patience. Il a été arrêté 7 fois, exilé, lapidé. Il fut un héros de Christ dans l'Orient et dans l'Occident. Et par sa foi, il s'est acquis une gloire pure. Après avoir prêché la justice à tout le monde et après s'être joint jusqu'à l'extrémité de l'Occident, il a connu le martyre devant les gouverneurs. Ainsi, il rejoignait le monde, il rejoignait les lieux saints devenus pour lui un grand modèle de patience. Ainsi, on trouve ça dans la première lettre de Saint Clément. La patience dans laquelle il parle n'est évidemment pas synonyme d'une résignation, mais c'est l'expression de la communion, de la longanimité du Christ, la générosité par laquelle il a accepté un long chemin de patience. Il pouvait dire « Je porte les stigmates du Christ sur mon corps ». On a bien senti dans le texte de Saint Clément que cette parole est arrivée jusqu'à la fin de la terre et une manière de montrer qu'il était en route vers l'Espagne. Saint Paul en fait mention dans l'Épître aux Romains. Il avait certainement ce projet de partir en Espagne. Il est très intéressant aussi de trouver dans cette lettre de Saint Paul les 2 noms de Pierre et Paul, comme un témoignage véritable qu'on trouve aussi chez Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, lequel parle de l'empereur Néron. Il écrit ainsi dans l'histoire de l'Église: « Durant le règne, Paul fut décapité à Rome même, et Pierre fut crucifié. » Le récit confirme le nom de Pierre et de Paul qui, encore aujourd'hui, sont marqués sur leur sépulcre dans notre ville. Eusèbe continue à rapporter l'ancienne déclaration d'un prêtre romain du nom de Gaius au début du IIe siècle. Voici ce que disait Gaius. « Moi, je peux montrer les trophées des apôtres en allant au Vatican ou sur la Via Ostiense se trouvent les trophées des fondateurs de l'Église. Les trophées sont des monuments mortuaires. Et on voit bien que ces sépultures de Pierre et Paul, encore aujourd'hui, nous pouvons vénérer ces 2 lieux 2000 ans après, ici au Vatican, quand on regarde Pierre, et à la basilique Saint-Paul hors des murs, sur la Via Ostiense, pour ce qui regarde l'apôtre des gentils. Il est intéressant de relever que les 2 grands apôtres sont mentionnés ensemble. Il y a aussi une ancienne source qui parle de leur proximité, leur ministère commun, leur conscience chrétienne sur la base du témoignage historique, par-dessus tout ici, dans la commune, dans la ville, de la capitale de l'Empire. Ils sont associés comme fondateurs de l'Église de Rome. Ainsi, en fait, on peut lire dans Saint Irénée de Lyon, vers la fin du IIe siècle, à propos de la succession apostolique dans les différentes églises, voilà ce qu'il peut dire, Saint Irénée.
D'une certaine manière, nous savons depuis trop longtemps énumérer les successeurs de toutes les églises. On prendra l'église la plus grande et la plus ancienne, et à toute l'église avant tout fondée et stabilisée à Rome de la part des deux grands apôtres, Pierre et Paul. Pour l'instant, laissons la figure de Pierre et concentrons-nous sur celle de Paul. Son martyre nous est raconté pour la première fois dans les Actes de Paul, écrits vers la fin du second siècle. En fait, on fait référence à Néron, qui est condamné à mort par décapitation et subit aussitôt. La date de la mort est variable selon les documents anciens, soit près de la persécution voulue par Néron, aussitôt l'incendie de Rome en juillet 64, ou dans les dernières années de son règne, aux alentours de l'année 68. Le calcul dépend beaucoup de la chronologie de l'arrivée de Paul à Romain, et nous ne pouvons rentrer dans ces discours soit 64, soit 68. La tradition successive précisera deux autres éléments. L'un, sous une forme plutôt légendaire, est que le martyre a eu lieu à l'endroit dit l'Aqua Salve, sur la Via Laurentina, par un triple rebondissement de la tête, et chaque rebondissement a fait sortir comme une source d'eau. Et ce lieu est désormais appelé Tre Fontane. L'autre, en consonance plus proche avec le vieux témoignage, l'ancien témoignage mentionné par le prêtre Gaius, est que sa sépulture a eu lieu non seulement en dehors de la ville, mais à quelques milliers de la Via Ostiense, mais plus précisément dans le champ de Lucina, qui était une femme chrétienne importante. Dans ce IVe siècle, sur ce lieu, l'empereur Constantin a érigé une première église qui est devenue le grand, sous Valentin, qui est devenue la grande basilique Saint-Paul hors les murs. De toute façon, la figure de Saint Paul grandit bien de sa vie terrestre et de sa mort. En fait, il a laissé un extraordinaire modèle spirituel. Lui, comme vrai disciple de Jésus, est devenu signe de contradiction. Lui est devenu complètement apôtre de Jésus alors qu'il était auparavant contre. Ce qui explique la grande vénération que nous devons avoir pour cet apôtre. Dans ce qu'on appelle les lectures apocryphes, la lettre de Saint Paul aux Romains, où le philosophe antique Sénèque parle avant tout de l'empressement de Saint Paul, et que les lettres de Saint Paul aujourd'hui dans notre liturgie donnent la structure de Saint Paul manifesté comme apôtre, évangéliste. Et dès le premier siècle fut très important dans la liturgie de la parole. Et la présence de l'apôtre Paul dans la liturgie est devenue rapidement un point d'appui spirituel. Ainsi, pour les pères de l'Église, ainsi que tous les théologiens, ne pouvaient pas échapper aux lettres de Saint Paul. Et cela est resté vrai, un vrai maître, un vrai apôtre pour tous. Le premier commentaire patristique qui nous est parvenu sur les écrits du Nouveau Testament est celui du grand théologien alexandrin Origène, un commentaire de Saint Paul aux Romains. Saint Jean Chrysostome, un autre commentateur, a écrit 7 panégyriques mémorables. Saint Augustin, lui,
devra expliquer que ce fut décisif pour sa propre conversion. Saint Augustin, dans son dialogue permanent avec l'apôtre, a voulu parler de la théologie de la grâce qui reste fondamentale pour la théologie catholique et protestante de tous les temps. Saint Thomas d'Aquin a laissé un beau commentaire sur les lettres qui représente le fruit le plus mûr de la réflexion du Moyen-Âge. Un vrai tournant s'est vérifié au XVIe siècle avec la réforme protestante qui, dans un moment décisif de la vie de Luther, aura été précisément de revenir aux études de Saint Paul avec l'interprétation de la doctrine paulinienne de la justification, une interprétation que dans sa vie a été très importante. Une nouvelle confiance radicale de la bonté de Dieu qui pardonne sans aucune condition. À partir de là, Luther a identifié le légalisme judéo-chrétien condamné par l'apôtre comme un signe de l'Église catholique. Et il y a vu comme une expression de la rigueur de la loi à laquelle il opposait les libertés évangéliques. Le Concile de Trente a pu trouver d'une manière plus profonde le Concile de Trente a voulu voir l'interprétation nouvelle de la justification et comme une synthèse entre la loi et l'Évangile, en conformité avec le message de l'Écriture sainte, de la Bible dans toute son unité. Et au XIXe siècle, nous avons recueilli l'hérédité, un meilleur éclairage, reviviscence des lettres de Saint Paul de manière scientifique, une nouvelle interprétation historico-critique de l'Écriture sainte. Et précisément à cette époque, 19e siècle, 20e siècle, la dénigration de Saint Paul, notamment avec Nietzsche, qui a voulu réduire la théologie de l'humilité de Saint Paul en prenant en contraire de Saint Paul une image d'une théologie d'un homme fort. Et nous voyons bien comment la nouvelle interprétation scientifique de l'Écriture et des nouveaux rapports au Saint Paul de cette époque, 19e, 20e siècle. Et là, je voudrais souligner avant tout, comme centrale de la pensée de Paul, le concept de liberté, liberté du cœur. C'est central pour Saint Paul, comme l'avait bien vu Luther. Un concept de liberté qui a été bien sûr réinterprété dans le contexte du libéralisme moderne. Et puis, il faut souligner fortement les différences entre l'annonce de Saint Paul et l'annonce de Jésus. Saint Paul peut apparaître comme un nouveau fondateur du christianisme. En vérité, chez Saint Paul, la centralité du règne de Dieu est déterminante pour l'annonce du règne de Dieu. Et c'est cela qui va transformer le cœur de la Christologie et qui deviendra déterminante dans le mystère pascal. Dans le mystère pascal, dans le sacrement du baptême et de l'Eucharistie comme présence permanente du mystère par lequel croit le corps du Christ et se construit l'Église.
Mais il est intéressant de voir la nouvelle centralité de la théologie et du mystère pascal. C'est ainsi que se réalise le règne de Dieu, qui devient concret, présence opérante de l'annonce authentique de Jésus. Nous avons vu dans les catéchèses précédentes que la nouveauté de Saint Paul, la plus profonde, est précisément la fidélité à l'annonce de Jésus. Crescono anche le convergenze tra esegesi cattolica ed esegesi protestante. Et nous voyons que depuis le XIXe siècle croît un rapprochement entre la lecture paulinienne, protestante et catholique. C'est évidemment là une grande espérance pour la cause de l'œcuménisme, qui est centrale dans le Concile Vatican II. Brièvement, je voudrais encore souligner un mouvement religieux qui est venu à notre époque moderne. Ainsi est venu au XVIe siècle avec la congrégation de Saint Paul, dite les Barnabites, les pères Barnabites. Au XIXe siècle, avec les missionnaires de Saint Paul. Et au XXe siècle, avec la famille paulinienne fondée par le bienheureux Albérion, pour dire aussi le rayonnement de Saint Paul avec l'Institut, la Compagnie de Saint Paul. C'est un bon soutien qui reste la lumière devant nous, la figure d'un apôtre et d'un penseur chrétien extrêmement fécond et profond dans la vie chrétienne, dans lequel chacun d'entre nous peut trouver comme un renouvellement. Dans un de ses panégyriques, Saint Jean Chrysostome instaure un paragone original entre Paul et Noé. Et il s'exprime comme si Paul n'a pas été envoyé seul pour fabriquer un arc, mais en fait, plutôt que d'unir la table de la loi, il est composé de ses lettres, et ainsi il a porté du fruit 2, 3, 5 membres de sa famille, mais à l'intérieur, ensemble, il a fait un pont de pierre, allusion à l'arche de Noé. Il faut encore faire attention à l'apôtre Paul, lui qui nous pousse par son exemple, dans sa doctrine, à nous stimuler, à grandir, à garantir et à consolider l'identité chrétienne de chacun d'entre nous et pour rajeunir de l'intérieur l'Église. Merci à tous. Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe de petits frères de Jésus, le collège Henri Matisse de Montreuil-sous-Bois, le collège du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence, l'école Saint-Pidis de Saint-Cloud,
Est aussi présent un groupe de responsables et de lecteurs de la documentation catholique. Venant de Belgique, un groupe de séminaristes des diocèses de Liège, Tournai et Malines-Bruxelles. Et un groupe de pèlerins ukrainiens de Belgique. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le premier témoignage sur la fin de la vie de saint Paul se trouve dans la lettre de l'évêque de Rome Clément à l'église de Corinthe vers 90. Son martyre nous est raconté pour la première fois dans les Actes de Paul, écrits vers la fin du IIe siècle, qui rapporte que Néron le condamna à être décapité, ce qui fut exécuté aussitôt entre l'an 64 et 68. Une autre tradition situe les lieux du martyre sur la Via Laurentina, au lieu dit aujourd'hui Trefontane. Selon un antique témoignage, la sépulture de l'apôtre se trouve sur la Via Ostiense, où l'empereur Constantin érigea une première église qui fut agrandie par la suite. C'est l'actuelle basilique Saint-Paul hors le mur. Saint Paul nous a laissé un héritage extraordinaire et depuis les pères de l'Église, de nombreux commentaires lui ont été consacrés. Plus récemment, un renouveau paulinien a permis des études scientifiques présentant sa forte personnalité d'apôtre généreux et de penseur original. Divers mouvements religieux catholiques se réfèrent à son nom. Saint Paul demeure un apôtre et un penseur chrétien très fécond. Revenir à lui, à son exemple et à sa doctrine, est un stimulant et une garantie pour consolider notre identité chrétienne et pour le rajeunissement de l'Église. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Je salue particulièrement le groupe des Ukrainiens de Belgique, les séminaristes de Liège, Tournai et Malines, Bruxelles, ainsi que les responsables et lecteurs de la documentation catholique venus à Rome célébrer le 10e anniversaire de la revue. Que l'exemple de saint Paul soit pour vous tous un stimulant pour votre amour de l'Église et pour votre fidélité envers son enseignement. Que Dieu vous bénisse. Et le Saint-Père va poursuivre ses salutations en langue anglaise. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Switzerland, pilgrims from the Bossey Graduate School of Ecumenical Studies in Geneva. Voilà l'école d'ingénieurs de Côte d'Ivoire qui vient de Genève et qui est toute heureuse de rencontrer le Saint-Père. Puisqu'il s'agit d'une école internationale, ils sont classés dans la langue anglaise.
From Hong Kong, pilgrims from Mary Help of Christians Parish, and students and staff from Also from Hong Kong, students and staff from Tak Sun Secondary School. Les étudiants de Hong Kong venus saluer le Saint-Père ce matin. From the United States of America, pilgrims from St. Joseph's Parish, Libertyville, Illinois. Les États-Unis d'Amérique sont représentés. Also present are students and staff from St. John's University, Castel Gandolfo campus, from Queens, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, concluding our catechesis on St. Paul today, we look briefly at the end of his earthly life and his ongoing legacy. So there is no account of Paul's death in the New Testament. A strong tradition holds that he was martyred in Rome during the reign of Nero and buried along the Via Ostiense on the site of the present Basilica of St. Paul outside the walls. St. Clement of Rome, in a first-century letter to the Corinthians, extols Paul's patience in suffering as a model for all Christians to imitate. Paul himself alluded to his agony in sacrificial terms when he wrote, "For I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand." Paul's writings have inspired countless commentaries through the centuries. New studies continue to shed light on his character, the churches he founded, and the gospel he preached. Paul was a generous apostle and an original thinker, but not the new founder of Christianity, as some have claimed. By listening to his teaching, may we be strengthened in our commitment to Christ, so as to take part joyful in the Church's mission of evangelization. I am pleased to greet the English-speaking visitors present in today's audience. I particularly welcome the students from the Bosse Graduate School of Ecumenical Studies in Geneva, as well as pilgrims from Hong Kong and the United States of America. God bless you all. C'est maintenant dans la langue Heiliger allemande Vater, que le die Saint-Père Pilger und va Besucher aus den résumer Ländern deutscher sa Sprache catéchèse. bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Bernhard, Berlin, St. Johannes der Täufer, Treis-Karden, St. Bruder Klaus, Willingen. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus dem Bistum Trier. Erstkommunion-Katecheten aus dem pastoralen Raum Österreich-Winkel. Angehende Mitarbeiter im pastoralen Dienst aus dem Erzbistum Paderborn.
Italienisch-Studierende der Volkshochschule Berlin-Steglitz und Schüler und Lehrer der Erasmus-Kittler-Schule Darmstadt. Aus der Republik Österreich sind gemeldet der Pfarrverband Ort und Pfarre Emmaus, Wien, die Pfarre Spannberg, Landesfeuerwehrverband Niederösterreich, eine Pilgergruppe des Schulamtes der Diözese St. Pölten, und Ministranten mit Eltern aus der Pfarre St. Michael Röhrenbach. Zum Schluss dieser Audienz erteilt der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen. Zuvor singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Mit dem Segen segnet der Heilige Vater auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in insgesamt 20 Katechesen habe ich in den vergangenen Monaten über den heiligen Paulus gesprochen. Nun ist heute die letzte Katechese über den Apostel. Sie beschäftigt sich mit seinem Lebensende und der unmittelbaren Nachwirkung seiner Gestalt. Einhellig berichten uns die Quellen, dass Paulus hier in Rom den Märtyrertod erlitten hat. Er deutet es schon im 2. Timotheusbrief an, wo es heißt, ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Der sogenannte 1. Clemensbrief, der um 96 hier in Rom abgefasst worden ist, erwähnt, dass Paulus vor den Herrschenden das Martyrium erlitten hat. Und die Paulusakten vom Ende des 2. Jahrhunderts sprechen davon, dass Kaiser Nero die Enthauptung von Paulus befohlen habe und dass das Urteil sogleich vollstreckt wurde. Später fassbare Traditionen geben einen Hinweis auf den möglichen Ort der Hinrichtung, Trefontane, wie er entsprechend der Legende heißt, nach der das Haupt des Heiligen dreimal aufgeschlagen sein soll und dort 3 Quellen entsprungen seien. Vor allen Dingen sind wir aber auch informiert über die Begräbnisstätte, schon im 2. Jahrhundert, über der sich heute die Basilika St. Paul vor den Mauern erhebt. Von frühester Zeit an werden Petrus und Paulus gemeinsam als Gründer der Kirche von Rom verehrt, wobei wir nichts über eine direkte Zusammenarbeit der beiden hier in Rom wissen. Aber deutlich wird damit die Bedeutung des Apostels, der an die Römer seinen wichtigsten Brief geschrieben hatte, der in Rom die Gefangenschaft erlebt hat, die ihm Gelegenheit zu großem apostolischen Dienst gewesen ist, der hier das Martyrium erlitten hat und der uns in seinen Briefen dieses große Zeugnis über Jesus Christus geschenkt hat, das über alle Jahrhunderte hin den Glauben nährt und uns zum Herrn selbst hinführt. Ihn zu lesen war von Anfang an Bestandteil der Liturgie des Wortes und gehört heute wie damals in die kirchliche Liturgie hinein. Von ihm lernen wir Christus, von ihm werden wir zum Evangelium geführt. Er ist uns immer neu Weg zur Bekehrung, damit wir wahrhaft in der Nachfolge Christi zu leben und zu sterben lernen. Von Herzen grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Der Apostel Paulus macht uns, wie gesagt, deutlich, dass Gott es ist, der in uns das Wollen und das Wirken vollbringt, über unseren so armseligen guten Willen hinaus. Vertrauen wir uns also Gottes Gnade an, der uns zum Frieden hilft und der uns schenkt, über die Gemeinschaft der Christen hinaus in die Welt hinein als Träger von Friede und Versöhnung zu wirken. Der Herr schenke euch allen dazu seine Gnade.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa espagnole et portugaise qui vont être salués par le Saint-Père, que acompañan con sus oraciones por su persona y por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes grupos de fieles provenientes de las parroquias de San Marcos y San Rafael de Jerez de la Frontera, de la parroquia de San Francisco de Asís de San Fernando, Cádiz, grupo de peregrinos de la Archidiócesis de Sevilla. Al final de la audiencia se cantará en el Padre Nuestro, en latín, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, con la audiencia de hoy sobre el martirio de San Pablo, damos por terminada la serie de catequesis que durante este año paulino hemos dedicado a profundizar en la figura del apóstol. Escribiendo a su amigo y colaborador Timoteo, Pablo vislumbra el final de su vida con estas palabras premonitoras: yo estoy a punto de ser sacrificado. El momento de mi partida es inminente. El apóstol tenía ya conciencia de que su servicio al Evangelio estaba a punto de concluir por medio de su muerte cruenta, de su martirio. Así fue. Según los distintos estudios de las fuentes antiguas, la condena a muerte del apóstol debió producirse en la época de Nerón, entre el año 64 y 68. Fue decapitado en el lugar conocido como Tre Fontane, aquí en la ciudad de Roma, y según estas mismas tradiciones, su sepulcro se encuentra en la vía Ostiense, donde todavía hoy se levanta la Basílica de San Pablo extramuros. Pero más allá de los hechos que determinaron su muerte, San Pablo ha dejado una profunda huella en la tradición de la Iglesia y una extraordinaria herencia de enseñanzas cristianas. En la actualidad, como en todas las épocas, encontramos maestros y teólogos, santos y fundadores que han bebido y beben de sus escritos y de su ejemplo.
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de las parroquias San Marcos y San Rafael de Jerez de la Frontera y de San Francisco de Asís, de San Fernando. Que la figura siempre luminosa de San Pablo nos ayude también a nosotros a renovar nuestra vida cristiana. Muchas gracias. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski Maintenant saluer les pèlerins de langue polonaise. pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: Matki Bożej Nieustającej Pomocy Stróży koło Tczewa, z Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej i Świętego Wojciecha z Białej Rawskiej w diecezji łowickiej, są obecni pielgrzymi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Trębaczewa, Najświętszego Serca Pana Jezusa z Pasymia, grupa modlitewna z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Raciborza. Są obecni nauczyciele Liceum Ekonomicznego nr 6 z Łomży, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej z Albigowej. W audiencji uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni ze Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego.
bracia i siostry, męczeńską śmierć świętego Pawła tradycja Kościoła umiejscawia tu w Rzymie. Nowy Testament nie opisuje jednak tego faktu. O jego bliskości wzmiankuje jedynie drugi list do Tymoteusza i list do Filipian. Szczegóły znajdujemy w pismach wczesnochrześcijańskich. Znamienitym świadectwem jest list biskupa Rzymu Klemensa, skierowany do kościoła w Koryncie z końca I wieku, który podobnie jak świadectwo Eusebiusza z Cezarei i pisma Ireneusza z Lyonu ukazują męczeńską śmierć świętego Pawła w łączności z męczeństwem świętego Piotra. Dokładny opis zdarzeń podają dzieje Pawła napisane pod koniec II wieku. Ze źródeł wynika, że apostoł narodów, skazany wyrokiem Nerona, został ścięty mieczem w czasie prześladowań chrześcijan między 64 a 68 rokiem w miejscu nazywanym dzisiaj Trefontane, to znaczy Trzy Źródła. Został pochowany poza murami Rzymu przy drodze ostyjskiej. W dziejach chrześcijaństwa święty Paweł jest osobowością wyjątkową. Pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo. W podobieństwie do samego Chrystusa był znakiem sprzeciwu. Dla jednych niezwykły misjonarz, mistrz mądrości, mistyk, dla innych odstępca od prawa, wróg i oszczerca. Niepodważalny autorytet dla pisarzy chrześcijańskich, Orygenesa, świętego Jana Chryzostoma, świętego Augustyna, świętego Tomasza i wielu innych. Przez wszystkie wieki jego pisma stanowią przedmiot badań i dociekań naukowych. W XIX wieku, zapewne wskutek wcześniejszych dociekań Lutra i reformy protestanckiej oraz filozofii Niczego, zwłaszcza w Niemczech, osoba apostoła narodów, jego nauczanie i założone kościoły stały się przedmiotem nowych studiów. W Kościele katolickim przesłanie świętego Pawła dało początek licznym ruchom i wspólnotom religijnym, które pozostają wierne jego wielkiemu dziedzictwu. Są to m.in. Zgromadzenie Księży świętego Pawła Barnabici, Towarzystwo świętego Pawła Pauliści, Misjonarze świętego Pawła. Niech nauczanie wielkiego apostoła narodów, świadectwo jego życia pomogą zachować chrześcijańską tożsamość każdemu z nas i całej wspólnocie Kościoła. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Wyrażam radość, że w roku świętego Pawła tak chętnie przybywacie do Rzymu, by poznać miejsca uświęcone jego obecnością, nauczaniem i męczeńską śmiercią. Niech to pielgrzymowanie pogłębi waszą wiarę i sprawy, by tak jak dla świętego Pawła, tak i dla was Chrystus stał się wszystkim w życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Un breve saluto in lingua croata. Le Saint-Père donne une salutation aux pèlerins venus de Croatie. Upućujem dragim hrvatskim hodočasnicima, a posebno vericima iz šupe Svetoga Ilije iz Kiseljaka. Baština je apostolski primjer Svetoga Pavla, neka budu temelji i poticaj vašega kšetanskog svjedočenja i življenja. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al
per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. All'udienza di oggi sono presenti dall'Italia i seminaristi della diocesi di La Spezia, Sarzana, Brugnato, accompagnati dal vescovo Francesco Moraglia. I seminaristi dal Seminario Maggiore Interdiocesano della Basilicata. Missionarie e catechiste del Sacro Cuore, sono presenti gruppi di fedeli gruppi fedeli dalle parrocchie, unità pastorale di Cesenatico con il vescovo Monsignor Antonio Lanfranchi. Sant'Anna in Pontinia, Maria Santissima Assunta in Polignano a Mare, Maria Santissima del Buon Consiglio in Porto Empedocle, Parrocchia Sant'Alfonso dei Liguori a Francavilla a Mare, Associazione Nazionale Genitori per la Lotta alla Droga di Napoli, Centro Volontari della Sofferenza di Firenze, Centro Bonsignori di Remedello, Centro Sociale Anziani di Torrice, Comitato del Presepe Vivente di San Gregorio Assisi, sono presenti inoltre i seguenti gruppi di studenti: Liceo Classico Vescovile Mori di Pontremoli, Scuole Irish Institute di Roma e Highland Institute di Roma,
Istituto Gemelli di Leporano, l'Istituto Comprensivo di Curzi e di Bagnolo del Salento, come di consueto sono presenti alcune coppie di spose novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, ma in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, comincio con un appello. Continua a destare preoccupazione la situazione nello Sri Lanka. Je voudrais avant tout faire un appel en disant que je suis toujours préoccupé par le conflit au Sri Lanka. Je reçois des informations sur les victimes de plus en plus nombreuses et je fais appel à tous les combattants qu'ils respectent la liberté de la population, qu'ils fassent le possible pour garantir l'assistance aux malades, aux tués, aux mourants, et qu'on laisse l'ordre civil sans penser aux besoins médicaux, aux besoins de tous, que la Vierge Marie vienne en aide à tous, qu'elle apporte la paix et la réconciliation à ce pays qui m'est très cher. Maintenant, je voudrais saluer avec joie tous ces pèlerins italiens. Merci à vous tous de votre enthousiasme. In particolare saluto i seminaristi della diocesi Saluer en di La particulier Spezia, Sarzana, les séminaristes des diocèses de La Spezia, Sarzana et Brugnato, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Francesco Moraglia, ainsi que les séminaristes interdiocésains de la région de Basilicata. Chers amis, je vous exhorte à fonder votre vie sur la solidité du roc qu'est la parole de Dieu pour devenir de courageux annonciateurs de l'Évangile aux hommes de notre temps. Je salue aussi les missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur qui célèbrent le centenaire de la fondation de leur institut. Et je voudrais les assurer d'un spécial souvenir dans la prière pour les remercier d'avoir répondu généreusement à l'appel du Seigneur. Enfin, je salue les jeunes, les malades, les nouveaux époux. Je voudrais vous rappeler en ces jours la mémoire liturgique d'un certain nombre de martyrs, Saint Biagio, Saint Agathe, Saint Paul Miki et les compagnons japonais. Le courage de ces intrépides témoins du Christ doit vous aider, vous, chers jeunes, à ouvrir le cœur, à devenir des héroïs saints. Que cela soutienne, vous, chaque malade, que cela vous soutienne à vous souffrir par la prière, offrir votre souffrance pour l'Église. Et à vous tous, chers époux qui venez de vous marier, recevez la force de construire une famille sur des valeurs
chrétienne. Et nous nous unissons à la prière du Saint-Père. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. La bénédiction du Saint-Père nous a rejoints, nous tous, chers amis des spectateurs de KTO, et particulièrement les personnes plus faibles, malades, qui se sont joints à notre prière. Ainsi s'achève cette audience où le Saint-Père lui-même a annoncé qu'il terminait son enseignement sur l'apôtre Saint Paul. Et, chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons en direct de Rome pour l'audience, la prière de l'Angélus, dimanche prochain. À tous, très bonne journée. Merci à nos correspondants de Tchétivou. Merci à Laure depuis Paris pour la retransmission technique. Très belle journée à tous dans la joie d'avoir approfondi notre connaissance de l'apôtre Saint Paul. Au revoir à tous.